Au jour d'aujourd'hui, je suis fier de moi parce que j'ai déjà égalisé 3 buts à 0 à la vie. Je dis bien, je suis fier de moi parce que j'ai déjà égalisé 3 buts à 0 à la vie et il ne me reste que un but. Donc la vie me mène encore juste un but. C'est ce que la vie me mène encore actuellement, un but. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, je dis bien, il y a longtemps, lorsque j'étais né, la vie me menait 4 buts à 0. Je dis bien 4 buts à 0 que la vie me menait. C'est vraiment incroyable et difficile à comprendre, mais c'est une réalité. Certainement, tu vas te poser la question à savoir comment est-ce que la vie peut mener 4 buts à 0 à un individu dès sa naissance, à une personne dès sa naissance. C'est vrai pour cette question que je te pose, mais c'est une réalité. Alors, je vais t'expliquer. Tu dois savoir que dès lors que tu sors du ventre de ta mère, dès lors qu'on t'a accouché, il y a un arbitre qui siffle le début du match entre toi et la vie. Donc, un arbitre qui vient à immédiat dès qu'on t'accouche, siffle le début du match qu'il y a entre toi et la vie. Mais avant ça, la vie te menait déjà 4 buts à 0 avant ce début du match. Donc avant ce début du match, la vie te menait déjà 4 buts à 0 que tu ne comprends pas. 4 buts à 0. Alors je vais te montrer quelques signes, quelques faits. Et je suis sûr que tu vas te reconnaître dans ces faits. Je suis sûr que tu vas te reconnaître. Et alors, à la fin de cette vidéo, tu vas juste mentionner en commentaire si tu te retrouves ou pas. Le premier signe, tu dois savoir, lorsque tu es né en Afrique, principalement au Cameroun, la vie commence à te mener 1-0 d'office. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Lorsque tu te retrouves né en Afrique, plus précisément au Cameroun, la vie commence à te mener 1-0. Ce n'est pas un débat. Donc du coup, tu dois te battre. Nous savons tous que lorsque tu es né au Cameroun, c'est un combat. Il faut bagarrer dur. Il faut avoir un mindset plus pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Il faut être fort mentalement, spirituellement, physiquement, tout pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Le deuxième signe, c'est que lorsque tu es né dans une famille pauvre, la vie commence à te mener 1-0, ce qui fait 2-0. Nous tous nous le savons. Lorsque tu es né dans une famille pauvre, il y aura beaucoup de choses que tu ne pourras pas gagner. Tu ne pourras pas entrer dans certaines écoles de formation. Tu ne pourras pas avoir l'opportunité de payer certaines grandes écoles. Tu n'auras pas l'opportunité de réussir certains concours. Tu n'auras pas l'opportunité de... Beaucoup, il y en a assez. Tu vas perdre beaucoup de choses justement à cause du manque d'argent. À cause du manque d'argent, tu ne pourras pas bénéficier de certaines choses. Tu ne pourras pas avoir l'opportunité d'attraper certaines choses. Ça devient... La vie commence à te mener 2 points. Le troisième signe, c'est que lorsque tu es né au village, la vie commence encore à te mener 1-0. Pourquoi? Par exemple, moi, j'ai découvert l'électricité, j'ai découvert les routes bitumées, j'ai découvert le poteau électrique, j'ai découvert les immeubles et plein d'autres choses lorsque j'étais arrivé en 6e. Parce que là, je devais quitter mon village pour me déplacer un peu pour la ville. C'est là où je découvre beaucoup de choses. Donc la vie avait déjà beaucoup l'avance sur moi. Donc ce qui faisait déjà un autre point, qui faisait 3 points. Et le dernier signe qui est vraiment fondamental, c'est lorsque tu es né garçon, lorsque tu es né homme. Lorsque tu es né homme, c'est un travail. C'est un travail à faire beaucoup. Parce que certains me disent, mais lorsque tu es né femme, c'est toujours compliqué. Oui, c'est compliqué, mais nous savons tous que la vie d'une femme et la vie d'un homme, c'est 2 choses différentes. Un homme doit batailler fort, travailler dur. Sinon, il va juste exister. Il ne doit pas vivre. Et la femme qu'il doit épouser, ça sera pareil. Il n'aura pas l'opportunité de voyager, il n'aura pas l'opportunité de visiter, il n'aura pas l'opportunité
d'offrir les cadeaux à sa femme, il n'aura pas l'opportunité, même à ses enfants, il n'aura pas d'opportunité de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par conséquent, il doit juste exister. Et quand tu existes, même la femme que tu dois épouser, l'amour va disparaître. Elle ne doit plus t'aimer, sincèrement, franchement. Parce que tu dois juste caler dans ta zone de confort. Tu n'auras pas les moyens d'aller, de visiter, d'aller peut-être dans un autre pays ou bien dans une autre ville pour payer l'hôtel et vivre là-bas pour 2 jours avec sa femme afin d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre d'autres choses et de voir la culture d'autres personnes. Donc c'est un peu ça. Alors si cette vidéo t'a vraiment intéressé, abonne-toi, partage, like, commente et la prochaine fois